Aujourd'hui, nous allons voir les protocoles de routage dynamique. Les protocoles de routage dynamique permettent aux routeurs d'échanger automatiquement des informations sur les réseaux auxquels ils sont directement connectés, ainsi que les routes apprises via leurs voisins. Maintenant, avec le routage statique, supposez ce routeur, il n'est pas connecté à ces réseaux, ainsi que celui-là et celui-là. Là, pour les faire communiquer, ok, c'est-à-dire pour le permettre d'acheminer les paquets provenant de ces réseaux vers ces réseaux-là, l'administrateur doit éduquer ce routeur à comment joindre ces réseaux distants dont il n'est pas directement connecté. Ok? Et cela se faisait de façon manuelle, c'est-à-dire il faut aller sur le routeur, configurer la route statique pour dire pour joindre tel réseau, il faut passer par ton voisin, pour joindre tel réseau, il faut passer par ton voisin, etc. Donc ça c'est fatigant. Maintenant, les gens ont opté pour le protocole de routage dynamique. Le protocole de routage dynamique permet aux routeurs d'apprendre les routes dont ils ne sont pas directement connectés via leurs voisins, facilement même. Ok? Et là, nous n'avons pas besoin à chaque fois d'aller éduquer le routeur à comment joindre un réseau distant. Ok, il est là avec le protocole de routage dynamique. Une fois configuré sur ce routeur, chaque routeur va annoncer à son voisin le réseau dont il est directement connecté, ainsi le réseau appris via un autre voisin. C'est-à-dire quoi? Lui là, il va annoncer à son voisin si tous les réseaux dont il est directement connecté, celui-là et ces réseaux. Maintenant, le voisin, lui, à son tour, il va informer à ce routeur-là, ce réseau dont il est connecté, ainsi tous les réseaux de ceux qui sont connectés derrière ce voisin qui va lui informer également. Ok, ce voisin va lui informer qu'il est connecté à ces réseaux et ces réseaux. Donc, cette information reçue de son voisin, il va transmettre à l'autre voisin aussi pour dire, pour joindre tous ces réseaux-là, il faut passer par moi. Je sais comment t'amener vers ces réseaux-là. Ok? La même chose, il va dire à ce voisin-là que pour joindre tous les réseaux qui se trouvent derrière ce routeur, il faut passer par moi. Je sais comment le joindre. Ok? Donc, chacun construit sa table de routage de façon automatique ou bien dynamique. Ok? Chacun va annoncer dans un premier temps tous les réseaux dont il est directement connecté, et après il va aussi annoncer le réseau appris via le voisin. Donc c'est important d'implémenter ces protocoles dans un milieu de production afin que les routeurs apprennent eux-mêmes le chemin optimal, ok, les chemins optimaux pour joindre un réseau distant. Maintenant, en cas de rupture avec le protocole de routage statique, s'il y a une rupture sur un lien, le routeur ne saura pas, ce routeur ne saura pas qu'il y a un problème ici. Il va continuer par envoyer les paquets à destination vers ces réseaux dont on l'a dit de prendre seulement ce chemin comme le chemin optimal. Ok? Mais avec le protocole de routage dynamique, le routeur tout de suite peut savoir s'il y a un problème sur ce lien. Ok? En cas de rupture des liens ou changement de topologie. Changement de topologie, c'est quand, par exemple, un routeur perd connaissance de comment joindre un réseau. Ok? Supposez il est connecté, directement connecté à ces réseaux, mais subitement quelque chose passe et il n'arrive plus à joindre ces réseaux. Là, il y a un changement de topologie. Ok? Supposez le réseau, il y a un problème sur le lien, ou bien le réseau même on l'a enlevé carrément. Ok? Là, il y a un changement de topologie et ce routeur va annoncer à tous ses voisins, ok, que voilà, ce réseau n'existe plus désormais. Et là, les voisins vont enlever de la table de routage. Ok? Donc,
Les routeurs peuvent détecter de façon automatique s'il y a un changement de topologie ou bien s'il y a une rupture d'un lien, ok, rupture d'un lien, ok, sur ce lien par exemple, s'il y a un problème, ils peuvent savoir, ou bien celui-là, ils peuvent savoir, ok. Comme la perte d'un chemin vers un sous-réseau ou un réseau. Les routeurs détectent immédiatement s'il y a un changement de topologie, ces modifications et mettre à jour leur table de routage. Ok, c'est-à-dire ils vont désormais enlever ces réseaux de leur table de routage. C'est ça la mise à jour. Ok, donc quand il y a des changements de topologie, ils vont enlever ce qui n'est pas joignable là de leur table de routage. Et là, le processus est appelé la mise à jour de la table de routage. Donc, remarque, là, ici, avec le protocole de routage dynamique, l'administrateur réseau doit simplement activer le protocole de routage dynamique choisi. Il y a plusieurs protocoles de routage dynamique. Okay? Si vous faites un choix, vous allez seulement activer sur le routeur, ainsi choisir tous les, c'est-à-dire choisir tous les routeurs concernés. Ok, en mode configuration globale, vous allez en mode configuration globale activer le protocole de routage dynamique choisi sur le routeur dont vous voulez. Ok, après vous allez inclure les interfaces que vous voulez qu'elles participent dans ce protocole là. Ok, donc inclure les interfaces, les adresses IP des interfaces participants dans le protocole, afin que le routeur puisse annoncer le réseau directement connecté à leurs voisins utilisant le même protocole. C'est-à-dire, ce routeur, si vous activez le protocole de façon globale et que vous dites, voilà, cette interface participe dans le protocole, celle-là aussi, là, le routeur annonce à son voisin à travers cette interface le réseau dont il est directement connecté. Ainsi, il dit aussi à ses voisins à travers cette interface qui participe dans le protocole le réseau dont il est directement connecté. Ok, voilà. Maintenant, les protocoles de routage dynamique se divisent en deux grandes catégories. Ok, donc ces protocoles se divisent en deux grandes catégories, à savoir les protocoles de routage intérieur, IGP, ok, Interior Gateway Protocol, et les protocoles de routage dynamique extérieur, EGP, Exterior Gateway Protocol. Donc nous avons deux catégories, les protocoles de routage dynamique intérieur, ok, EGP, et les protocoles de routage dynamique extérieur, EGP. Voilà la différence. Intérieur et les EGP sont utilisés au sein d'une entreprise. Ok, les protocoles de routage dynamique EGP sont utilisés au sein d'une entreprise pour permettre les routeurs d'échanger la table de routage avec les autres, ok, au sein de l'entreprise. Ok, tout ça constitue un AS, ok, Autonomous System. Maintenant, voilà, ça c'est mon entreprise. Toi aussi, voici ton entreprise. Au sein d'elle, tu as utilisé un protocole de routage dynamique intérieur pour échanger la table de routage de façon automatique entre ces routeurs là. Ok, maintenant les protocoles de routage dynamique extérieur, EGP, et ils sont utilisés pour interconnecter, ok, les différents protocoles de routage dynamique intérieur. Ce intérieur, c'est utilisé au sein de l'entreprise. Extérieur, celui qui permet d'interconnecter des différents protocoles de routage dynamique intérieur entre eux. Ok, donc les réseaux internet utilisent ces protocoles là. Ok, les protocoles EGP, ok, donc nous allons voir en détail tout à l'heure.
Voilà, les protocoles de routage intérieur, IGP, Interior Gateway Protocol. Les protocoles de routage intérieur, sont utilisés pour échanger des informations de routage au sein d'un système autonome, appelé en anglais AS Autonomous System. Un AS est un groupe de réseaux interconnectés gérés. Donc je vais effacer ça là. Un AS est un groupe de réseaux interconnectés gérés par une même organisation ou une autorité administrative. Donc ça c'est un AS, géré par au sein d'une entité ou bien une organisation. Là, ici, dans ce AS ou bien dans cette structure, nous utilisons un protocole de routage dynamique identique sur tous les routeurs. Et ce protocole doit avoir un numéro unique. On dit il utilise une politique de routage unique pour échanger les données avec d'autres systèmes autonomes sur Internet. Au sein de l'entreprise, on doit utiliser sur nos routeurs un même protocole de routage dynamique. Là, le routeur parle le même langage. Maintenant, le tout constitue un AS. Maintenant, ce AS aura un numéro que nous allons attribuer, AS number. Donc, chaque AS est identifié par un numéro unique appelé AS number, Autonomous System number. Donc, maintenant, nous avons trois types de protocoles de routage dynamique utilisés en interne, les IGP. Ça suit. Donc, le protocole, nous avons le protocole à vecteur distance vector routing. Donc, les protocoles de routage dynamique à vecteur distance sont le protocole RIP, Routing Information Protocol. Donc, le protocole RIP, il y a trois versions. Il y a RIP version 1, qui est classful, c'est-à-dire lui, il utilise les adresses qui ont des masques /8, /16, /24. Donc, dans la phase pratique, on va voir ça. Maintenant, il y a RIP version 2 qui utilise les adresses classful ainsi que les classless, c'est-à-dire les /9, /10 et autres. Donc, RIP version 1, lui, il utilise les adresses classful et c'est seulement supporté par les adresses IP version 4. RIP version 2 utilise les deux adresses classful comme classless, et lui il supporte aussi IP version 4 seulement. Maintenant, après ils ont créé RIP NG, c'est-à-dire Next Generation. Lui il supporte seulement IP version 6. Donc maintenant nous avons un autre protocole de routage intérieur IGP qui est le protocole. Dans le premier protocole de routage dynamique IGP, c'est le protocole à vecteur distance, donc RIP et IGRP, IGRP, Interior Gateway Routing, Interior Gateway Routing Protocol. C'était le premier protocole créé par Cisco. C'est un protocole propriétaire et lui aussi il est classful, c'est-à-dire il utilise seulement les adresses /8, /16, /24, etc. Donc lui, le IGP, lui il est aussi une adresse, il utilise les adresses classful et c'est seulement il supporte IP version 4. Donc maintenant, après, on a dit tout à l'heure que le protocole de routage dynamique intérieur, on a le protocole à distance vecteur.
ok, à vecteur distant. À vecteur distant, il y a le RIP, le protocole RIP, avec ses différentes versions, version 1, version 2 et RIP M Generation, et le protocole IGRP qui font partie des distances vecteurs distance vecteur simplement. Maintenant, après ça, il y a aussi le protocole à vecteur distance avancée ou appelé aussi hybrid. En anglais, Advanced Distance Vector Routing. Ok, c'est le protocole IGRP. Ok, ça c'est une amélioration de ce protocole-là, qui est un protocole propriétaire à Cisco. Mais maintenant, ça fait un bon moment que Cisco a mis ça comme un protocole standard, ok, ouvert, ok. Donc, le protocole IGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, ça c'est une amélioration de ce protocole. De nos jours, ce protocole n'existe plus, on n'utilise pas, ok. Il a été complètement remplacé par celui-là et désormais c'est pas propriétaire. Donc, les autres équipementiers aussi peuvent implémenter ce protocole-là dans leur système. Maintenant, ce protocole, c'est un protocole qui supporte les adresses classful et les classless. Donc, lui, il supporte IP version 4 ainsi que IP version 6. Après ça, nous avons les protocoles toujours utilisés à l'intérieur, ok, d'un système autonome. Le protocole à état de lien, Link State Routing, ok. Donc les protocoles à état de lien sont, on a le protocole OSPF, Open Shortest Path First, ok. C'est un protocole classful et classless. Et le protocole OSPF, il y a deux versions. Nous avons OSPF version 2 qui supporte seulement IP version 4 et OSPF version 3 qui supporte seulement IP version 6. Maintenant, un autre protocole à état de lien, Link State, c'est le protocole IS en anglais, ok, Intermediate System to Intermediate System. Donc c'est un protocole aussi qui supporte les adresses classful et les classless, et il supporte IP version 4 ainsi que IP version 6. Mais beaucoup plus, vous allez rencontrer ce protocole dans la spécialité Service Provider, Internet Service Provider. Il y a certification de Service Provider Cisco. Donc si vous prenez ce chemin là, ça c'est le fournisseur d'accès Internet Provider. Là vous allez étudier en profondeur ce protocole, ok, ou bien au niveau expert aussi, ok. Donc voilà un petit résumé sur le protocole de routage dynamique utilisé en interne, le IGP. Ok, c'est des protocoles qu'on utilise au sein de notre structure. Ok, il y a trois catégories: le protocole à distance et vecteur distant. Le protocole à vecteur distant simplement. Là, on a le protocole RIP et le protocole IGRP. Maintenant, nous avons les protocoles, ça c'est distance vecteur, le D. Maintenant, on a le distance vecteur avancé. Ça c'est le protocole EIGRP. Maintenant, après ça, nous avons le protocole à état de lien, Link State Routing Protocol. Ces protocoles aussi sont utilisés à l'intérieur d'un ES, et on a deux types, on a le protocole OSPF qui a des versions, version 2 et version 4, et version 3, version 2 qui supporte IP version 4, version 3 qui supporte IP version 6, et nous avons le protocole IS ou bien AS, ok, qui supporte les deux versions de IP. Maintenant, ça c'est des protocoles, tous ces protocoles sont utilisés au sein d'une entreprise
ok, qui est représenté par un AES, système autonome. Ok. Maintenant, après ça, nous avons aussi des protocoles, protocoles utilisés à l'extérieur, des protocoles de routage extérieur, EGP, Exterior Gateway Protocol. Donc, les protocoles EGP sont utilisés sur Internet pour échanger, ok, des informations de routage entre différents systèmes autonomes. Donc, voilà, ça c'est un système autonome qui se trouve au sein de mon entreprise. Maintenant, vous avez aussi votre AES, un système autonome. Ok, mais maintenant, pour se communiquer, pour faire communiquer mon entreprise à ton entreprise, on doit passer par un protocole de routage dynamique extérieur utilisé à l'extérieur. Ok, donc le protocole utilisé à l'extérieur, c'est eux qui interconnectent les différents AES ensemble. Généralement, c'est Internet, votre fournisseur d'accès Internet. Ok, généralement celui qui vous interconnecte. Donc, ils sont également appelés protocoles à vecteur chemin, PAF vecteur. Les protocoles EGP sont appelés des protocoles à vecteur chemin, PAF vecteur. On distingue deux types de protocoles EGP. Ok, le protocole EGP, même ça c'est l'ancienne version qui était seulement un protocole classful et il supportait seulement IP version 4. Maintenant, ce protocole n'existe plus, ça a été remplacé par le protocole BGP. Donc, le seul protocole utilisé à l'extérieur comme EGP, c'est le protocole BGP. BGP, c'est le seul qui reste maintenant. Ok, donc BGP Border Gateway Protocol, c'est un protocole classful qui supporte les adresses classful et les classless, et lui il supporte aussi IP version 4 ainsi que IP version 6. Donc, sur le grand Internet, sur le réseau Internet, c'est le seul protocole utilisé pour interconnecter les différents AES entre eux. Ça permet aussi d'interconnecter les fournisseurs d'accès Internet entre eux. Ok, donc supposez ça c'est un fournisseur d'accès Internet qui prend sa connexion chez un autre fournisseur d'accès Internet. Donc le protocole BGP est utilisé pour interconnecter ces différents fournisseurs d'accès Internet. Donc ces fournisseurs d'accès Internet aussi constituent des AES, ok, système autonome. Et là, le seul protocole qui permet d'interconnecter ou bien de faire communiquer les différents AES entre eux, c'est le protocole BGP. Ok, l'unique protocole utilisé sur Internet. Ok, extérieur, ça c'est le protocole utilisé sur Internet, et intérieur, c'est le protocole utilisé au sein de l'entreprise, tel que le protocole OSPF, le protocole RIP, le protocole EIGRP, etc. Ok, mais en dehors, c'est le seul protocole utilisé, BGP. Ça n'existe plus de nos jours. Ok, donc voilà en gros les protocoles de routage dynamique, et ainsi prend la fin de la première partie de notre formation Cisco CCNA 200-301 version 7. Donc